Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance régulière du 16 mai 2017. Alors, bonsoir à M. Martel qui représente les médias ce soir. Nous n'avons aucun citoyen pour notre rencontre. Alors, nous allons commencer notre rencontre par un court moment de réflexion. Je vous demanderai d'avoir une pensée spéciale pour la famille de Mme Marie-Claire Gendron-Boulanger, décédée récemment. Merci. Alors, Mme Bernier, si vous voulez nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors, adoption de l'ordre du jour, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 avril dernier et de la séance extraordinaire du 9 mai, représentation politique des conseillères et des conseillers, puis période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au point 8, conseil municipal, nous n'avons pas de point ce mois-ci. Au point 9, direction générale et administration, une résolution pour l'approbation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2018 de la commission scolaire de la baie James. Une résolution pour la proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Au point 10, ressources humaines, nous n'avons pas de point ce mois-ci. Au niveau de finances et trésorerie, une résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'avril 2017. Au niveau du greffe, pas de point ce mois-ci. Au niveau de l'urbanisme et de l'environnement, un avis de motion concernant un règlement relatif au dégel des branchements du réseau d'aqueduc. Au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, un mandat à Simco Réfrigération pour le remplacement de la tuyauterie de Saumur-Rouillé à l'Arena. Et une résolution, toujours un mandat à Simco Réfrigération pour la remise à neuf des plaques du condenseur et de l'évaporateur à l'Arena. Au niveau des travaux publics, une entente de service avec le ministère des Transports, de la Mobilité et de l'Électrification des Transports concernant l'entretien du boulevard Springer. Au niveau du service de sécurité incendie, nous n'avons pas de point ce mois-ci, ni au niveau de développement économique. Au Varia, une motion de félicitations à Mme Martine Lauzon et M. Danny Bouliane pour expérience au PEMISCA. Une motion de félicitations à Mme Camille Poirier-Bouchard. Une motion de félicitations concernant la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. Et enfin, une motion de félicitations pour les médailles du lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse. Par la suite, nous aurons une période de questions du public, les questions, les commentaires des conseillers et des conseillères et enfin la levée de la séance. Merci, Mme Bernier. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter notre ordre du jour. Propose. Par Mme Lucie Tremblay, secondée par M. Jacques Fortin. Donc, au point 5, maintenant, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 avril dernier et de la séance extraordinaire du 9 mai. Mme Bernier. Oui, alors, considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 avril et de la séance extraordinaire du 9 mai dernier, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance des procès-verbaux et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés, il est proposé et résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 avril et de la séance extraordinaire du 9 mai 2017. Donc, un proposeur et un secondeur parmi ceux qui étaient présents aux deux rencontres. Monsieur Jacques Fortin, secondé par M. Daniel Faure. Donc, nous avons tenu une séance spéciale le 9 mai dernier pour 2 points. Alors, le premier point portait sur le dépôt d'une demande de dérogation à la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux. Donc, ça a rapport avec la Saint-Jean-Baptiste en raison de la tenue du Festival du Doré. C'est le commerce alimentation C-Breton qui a demandé cette dérogation. On le fait à chaque année. Et l'an passé, on l'avait fait pour 3 ans. Finalement, on s'est fait dire qu'il fallait le faire à chaque année. Donc, à chaque année, ça va revenir. Donc, c'est une dérogation pour qu'on puisse donner justement le service à nos visiteurs. Ensuite, on a fait une résolution également pour autoriser la vente d'un terrain à la société I Am Gold Corporation. Donc, un terrain qui est situé en haut de la 9e rue sur le boulevard industriel. La rue de l'assainissement. La rue de l'assainissement, là, pour être plus précis. Donc, voilà, c'est pour la raison pour laquelle nous avons fait notre séance spéciale. Nous serions donc rendus au point 6 pour les représentations politiques des conseillères et des conseillers, commençant par le maire suppléant qui est M. Lafrenière. Oui, bonjour à tous.
petit mot tranquille, 3 pléniers, les 25 avril, le 9 mai et le 15 mai, puis une séance extraordinaire le 9 mai. Voilà. Merci, M. Lafrenière. Mme Tremblay. 3 pléniers, une rencontre à la SADC, une rencontre à l'OMH, puis la séance spéciale. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Oui, bonsoir. Une rencontre spéciale, 3 pléniers, le 4 mai à l'inauguration du studio Extrême. Félicitations aux bénévoles. Je vous invite à aller voir les rénovations. Le pacte rural, nous avions 2 projets à l'ordre du jour. Et le 11 mai, participer à la journée des mines sous le thème Brasser des affaires en or. Et une réunion avec le club de curling. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Bonsoir. Pour moi, c'est 3 pléniers et une séance spéciale. C'est tout. Merci, M. Fortin. M. Ford. Bonjour. Moi, le 20 avril, rencontre de la RBG à Quépion. Le 2 mai, assemblée de CR3S à Matagami. Le 9 mai, un plénier, l'assemblée spéciale. Le 9 mai, conférence téléphonique, comité de location de crédit régionaux de CR3S. Le 10 mai, rencontre du comité gouvernance et d'éthique du conseil d'administration de CR3S. Le 11 mai, assisté à la journée des mines. Le 15 mai, rencontre du comité de vérification de CR3S à Chouamou. Puis aujourd'hui, rencontre l'appui des prochains ans à Chouamou. C'est tout. Merci, M. Ford. Maintenant, Mme Roxane Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, pour moi, c'est la même chose. C'est 3 pléniers, 25 avril, 9 mai et 15 mai. Une séance spéciale le 9 mai. Et puis, le 11 mai, représentation au souper à l'événement Brasser des affaires en or. En passant, il y a eu beaucoup de commentaires positifs sur cette journée-là avec des conférences très intéressantes. Puis, les décors aussi qui ont été bien appréciés là, à la salle communautaire. C'est tout pour moi. Merci, Mme Tremblay. Alors, de mon côté, évidemment, les différents pléniers et la séance spéciale avec mes collègues. Une rencontre mensuelle de l'administration générale des James à Lebel-sur-Quévillon le 20 avril. Le 26 avril, une rencontre du comité forêt de l'Union des municipalités du Québec. Le 30 avril, la marche, j'ai participé à la marche pour la forêt en compagnie de différents élus et le premier ministre Adelbo-Mistissini. Ensuite, le 1er mai, j'ai participé à la rencontre du Comax et Léonard, donc la mine Gold Cup ici. En compagnie de Mme Larouche, nous étions présents et M. Ford est aussi pour l'inauguration du centre de conditionnement physique situé en haut de l'Aréna, donc au complexe communautaire. Et le 11 mai dernier, bien, les conférences, je devrais-je dire, Brasser des affaires en or. Donc, on a eu vraiment des excellentes présentations sur tout ce qui touche les développements aurifères dans le secteur de Chapais-Chibougamau. Et on voit qu'il y a des projets vraiment là, structurants qui s'en viennent, évidemment, si le prix des métaux se maintient. Alors voilà pour nos représentations politiques des conseillères et des conseillers. Donc au point 7, c'est la période de questions sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Est-ce que vous auriez des questions, M. Martel? Donc il y a toujours une autre période de questions en fin de séance. Donc au point 8, conseil municipal, nous n'avons aucun sujet ce soir. Au point 9, direction générale et administration. Donc en 9.1, c'est une résolution pour l'approbation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2018 de la commission scolaire de la baie James. Alors, considérant que le 19 avril dernier, la commission scolaire nous transmettait son projet de plan triennal de répartition de destination des immeubles pour la prochaine année à des fins de consultation. Alors, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du sujet en titre, alors il est proposé d'approuver le plan triennal de répartition et de destination des immeubles tel que soumis pour par la commission scolaire de la baie James pour 2017-2018. Donc, il n'y a aucun changement par rapport à l'an dernier, tant au niveau de Saint-Dominique-Savio que pour la polyvalente Le Filon. Alors, j'aurais donc besoin d'un proposeur et de secondeur. Propose. Alors, Mme Denise Larouche propose, secondée par Mme Roxane Tremblay. Ensuite, au point 9.2, une résolution pour la proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Mme Bernier. Oui, alors, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, considérant que le Québec est une société ouverte à tous, y compris aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, considérant que malgré les efforts faits, l'homophobie est encore présente dans notre société, considérant que le 17 mai 2017 est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée,
Il a été résolu que le Conseil de ville de Chappé proclame le 17 mai 2017 la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Daniel Ford, C'est bon. secondé par M. Jacques Fortin. Donc, demain à 10 h, ici, devant l'Hôtel de Ville, nous allons faire la levée du drapeau. Alors, j'invite les gens de la population qui le désireraient à venir nous accompagner lors de la levée de ce drapeau. Donc, il y a des membres peut-être du Conseil qui vont se joindre également à moi demain. Au point 10, ressources humaines, nous n'avons aucun sujet ce soir. Au point 11, finances et trésorerie. En 11.1, une résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'avril 2017. Madame Bernier. Alors, considérant que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois d'avril 2017 s'élevant à 352 640,06 $, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 87 844,83 $, soit et sont acceptés tels que déposés, et que le Conseil municipal autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois d'avril 2017. Donc, c'est des comptes que nous avons regardés hier et on a eu les réponses à nos questions. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propos. M. Guy Lafrenière, Seconde. secondé par Mme Lucie Tremblay. Au point 12, greffe, aucun sujet aujourd'hui. Au point 13, en urbanisme et environnement, en 13.1, une résolution pour un avis de motion concernant un règlement relatif au dégel des branchements du réseau d'aqueduc. Alors, on va demander un avis de motion. Alors, M. Forgue, est-ce que vous donnez toujours un avis de motion? Oui, monsieur le maire. À l'effet que le Conseil municipal va procéder lors d'une séance prochaine à l'adoption d'un règlement relatif au dégel des branchements du réseau d'aqueduc. Alors, évidemment, il est aussi résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de lecture du règlement lors de son adoption. Alors, vous savez, là, on a des bypass, mais pour les nouvelles constructions, ce qu'on veut faire installer, c'est des fils chauffants. Alors, ça va prévenir là, le gel de la tuyauterie dans certains moments. Donc, il y a un règlement là, qui s'en vient au cours des prochaines semaines à ce sujet. Au point 14 maintenant, donc service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. En 14.1, une résolution pour un mandat à Simco Réfrigération pour le remplacement de la tuyauterie de Saumur rouillé à l'Arena. Madame Bernier. Oui, alors, considérant qu'à travers l'axe 4 de sa planification stratégique, le Conseil municipal s'est engagé à moderniser les infrastructures municipales. Considérant la nécessité de remplacer la tuyauterie rouillée du système de compresseur de l'Arena avant la prochaine saison de glace, considérant l'offre de service de Simco Réfrigération datée du 10 mai 2017 d'un montant de 22 205,60 $ plus les taxes applicables, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 15 mai 2017, il a été résolu que la Ville de Chappé accepte l'offre de service de Simco Réfrigération d'un montant de 22 205,60 $ plus les taxes applicables pour le remplacement de la tuyauterie de Saumur rouillé de l'Arena, et que les crédits alloués à ce projet soient pris à même les surplus accumulés au 31 décembre 2016. Donc, un proposeur et un secondeur. Propos. M. Guy Lafrenière propose. Second. Secondé par Mme Denise Larouche. Donc, c'est des choses qui arrivent et on veut le faire avant que la nouvelle saison arrive, donc avant le mois de septembre. Donc, ça va se faire durant l'été. Ensuite, en 14.2, donc une résolution pour un autre mandat à Simco Réfrigération pour la remise à neuf des plaques du condenseur et évaporateur à l'Arena. Madame Bernier. Alors, considérant que selon la recommandation du fabricant, une remise à neuf des 2 plaques du condenseur et de l'évaporateur du système de réfrigération de l'Arena doit être effectuée tous les 10 ans, considérant que leur durée de vie est à échéance et que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 15 mai 2017, il a été résolu que la Ville de Chappé accepte l'offre de Simco Réfrigération datée du 10 mai 2017 d'un montant de 21 727,72 $ plus les taxes applicables pour la remise à neuf des 2 plaques du condenseur et de l'évaporateur du système de réfrigération de l'Arena. Et évidemment, nous allons prendre les crédits, là, même le surplus accumulé là, au 31 décembre 2016, parce que c'est un dossier qu'on n'avait pas budgété. C'est en cours de la dernière semaine qu'on s'est aperçu qu'il y avait une problématique à ce niveau-là. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Daniel Ford, secondé par M. Jacques Fortin. C'est bon, merci. Au point 15, maintenant, travaux publics. Alors, conformément à l'article 303 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le conseiller M. Fortin déclare son intérêt en lien avec cette résolution. Donc, il se retire de la séance momentanément
comme il l'a fait lors des discussions au comité plénier concernant ce sujet. Donc, en 15.1, nous allons parler d'une résolution pour une entente de service avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports pour l'entretien du boulevard Springer. Donc, Mme Bernier. Oui, alors, considérant que le ministère des Transports a proposé en date du 2 mai 2017 à la Ville de Chappais un contrat d'entretien estival et hivernal de la route 113, donc la portion d'une longueur de environ 3 km qui correspond au boulevard Springer, pour un montant de 44 660 plus les taxes applicables. Considérant que ce contrat est d'une durée de 3 ans et est renouvelable annuellement, considérant que ce dossier a été traité lors de la rencontre plénière du 9 mai 2017, il a été résolu d'accepter l'offre du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, transmis le 2 mai dernier, et de m'autoriser ou autoriser M. le maire à signer le contrat à intervenir entre le ministère des Transports et la Ville de Chappais concernant l'entretien estival et hivernal de la route 113. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. La seule chose peut-être, c'est que la première année, c'est un montant de 44 660, mais ça va être indexé là, à un petit pourcentage. Donc, la deuxième année, ça va être un petit peu plus que ce montant-là et la troisième, un petit peu plus. Okay? Donc, il faudrait peut-être le préciser dans la résolution, parce que quand on lit la résolution, c'est comme si c'était un montant fixe pendant les 3 années. Okay? Donc, je pense que de mémoire, l'autre année, c'est 44 800 quelques. Donc, ça augmente là, légèrement. Alors, lorsque Mme Bernier mentionnait le boulevard, évidemment, il faut comprendre les 2 voies carrossables du boulevard, mais ça n'inclut pas les stationnements du boulevard qui sont de l'entretien de la ville. Donc, M. Fortin, vous pouvez revenir officiellement avec nous. Au point 16, service de sécurité incendie, aucun sujet aujourd'hui. Le point 17, développement économique également. Au point 18, en varia, donc en 18.1, une résolution pour une motion de félicitations à Mme Martine Nozon et M. Danny Boulian d'Expérience au Pumisca. Donc, je vais faire un peu la lecture là, de la résolution. Donc, considérant qu'à travers le plan stratégique de la Ville de Chappais, le Conseil municipal s'engage à favoriser la fierté et le sentiment d'appartenance des Chappésiens. Considérant que se déroulait la 19e édition du concours Défi Ose Entreprendre Nord du Québec le 2 mai dernier à Level-sur-Quévillon. Considérant que le concours du Défi Ose Entreprendre Nord du Québec vise à promouvoir la culture entrepreneuriale au Québec, quel que soit l'âge des participants, et qu'il rejoint 2 publics cibles via le volet entrepreneurial étudiant et le volet création d'une entreprise. Alors, considérant que Expérience au Pumisca, propriété de Mme Martine Nozon et de M. Danny Boulian de Chappais, s'est distingué lors de ce gala en remportant la catégorie Coup de cœur originalité dans le volet création d'entreprise. Alors, considérant que cette distinction mérite d'être soulignée, donc, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Martine Nozon et M. Danny Boulian d'Expérience au Pumisca pour l'obtention de cette distinction. Un proposeur et un secondeur. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. Okay. Ensuite, une autre motion de félicitations en 18.2 à Mme Camille Poirier-Bouchard. Donc, considérant que la Fondation Excel a procédé le 9 mai dernier au dévoilement de ses boursières et boursiers pour l'année scolaire 2016-2017, considérant que la Ville de Chappais est membre de la Fondation Excel, considérant que la Ville de Chappais soutient et encourage la persévérance scolaire, et que Mme Camille Poirier-Bouchard, finissante en secondaire 5 à la polyvalente Le Filon de Chappais, et qu'elle a reçu l'une des 3 bourses octroyées par la Fondation Excel. Alors, considérant que cette distinction mérite d'être soulignée, alors nous voulons lui faire une motion de félicitations pour ce succès. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Voilà. Alors, je vous rappellerai que Mme Camille Poirier-Bouchard, c'était notre maire d'un jour l'an dernier. En 18.3, maintenant, une résolution encore pour une motion de félicitations pour la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. Alors, cette cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés a eu lieu à Lebel-sur-Quévillon dimanche dernier, en présence de l'honorable lieutenant-gouverneur du Québec, M. J. Michel Doyon. Alors, considérant qu'à cette occasion, Mme Raymonde Rouleau a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Alors, considérant que la Ville de Chappais désire souligner l'implication de ces récipiendaires ou de ce récipiendaire, alors l'implication si importante au dynamisme de notre communauté,
Alors, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée pour cet honneur à Mme Rouleau. Un proposeur et un secondeur. Mme Roxane Tremblay. Secondée par Mme Denise Lange. En 18-4, une résolution pour une motion de félicitations pour la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec, mais cette fois-ci pour la jeunesse. Alors, ça s'est tenu en même temps que la cérémonie pour les aînés à Lebel-sur-Quévillon le dimanche dernier, donc le 14 mai. Alors, considérant que, à cette occasion, Mme Camille Poirier-Bouchard s'est vue remettre la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Alors, considérant que la Ville de Chapelle désire souligner l'implication de cette récipiendaire, implication aussi importante au dynamisme de notre communauté, alors il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée pour cet honneur à Mme Poirier-Bouchard. Un proposeur et un secondeur. Propos. M. Jacques Fortin, secondé par M. Daniel Fort. C'est bon? Merci. Et finalement, une dernière motion de félicitations à Mme Marie-Geneviève Chabot. Chabot? Je ne sais pas comment elle prononce. OK. Chabot, pour le projet artistique en Jamésie. Donc, considérant que Mme Chabot a été choisie dans le cadre du programme de partenariat territorial du Nord du Québec, secteur Jamésie, considérant que le programme projet artistique a pour objectif de soutenir des projets de création, de production, de diffusion, ainsi que d'encourager l'émergence et le développement des technologies numériques dans la pratique artistique et littéraire des créateurs jamésiens, considérant que le projet de Mme Chabot a été choisi pour la réalisation d'un projet en cinéma vidéo intitulé « Tunnel », alors il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Chabot pour sa nomination au programme de partenariat territorial du Nord du Québec, secteur Jamésie. Un proposeur? Propos. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Lange. Alors voilà, nous serions donc rendus au point 19, questions du public. Alors, M. Martel, est-ce que vous auriez des questions? Le 3 km, là, ça part de où, ça va où, juste pour me situer? Bien, ça va à peu près à l'entrée du boulevard, là, quand vous arrivez de terre-plein. Oui, au terre-plein. OK. Jusqu'à la fin du terre-plein, devant l'ancien curling. OK. Donc, quand on fait le double, parce qu'il y a une voie qui monte, une voie qui descend, ça donne ce kilométrage-là. Peut-être une autre petite question, ça n'a pas été discuté là, dans le conseil d'aujourd'hui, mais le garage municipal, ça va comment? Ça avance. Alors, Mme Bernier, peut-être donner les dernières informations. Oui, en fait, suite à l'ouverture des soumissions, il y avait 2 grandes étapes qui étaient l'approbation du règlement d'emprunt. Donc, nous avons eu l'approbation du règlement d'emprunt. Puis, suite à ça, il y avait la demande d'aide financière au PIQM. Donc, c'est en traitement présentement. Et ce qui retarde actuellement, c'est la grève, justement, des juristes de l'État. Hein, il y a eu une grève, là, il y a eu des moyens de pression. Donc, il faut que ça passe dans tout ce système-là. Donc, c'est ça qui retarde un peu la réponse finale. On a-tu une date? Est-ce qu'on... Bien, nous, on met beaucoup de pression parce qu'on veut, on veut faire ça bientôt. On ne veut pas quand même faire ça durant l'hiver parce que c'est toujours problématique. Donc, on s'attend d'avoir des nouvelles là, dans les prochaines semaines. OK. En tout cas, on pousse fort au niveau politique là, pour que ça se fasse, pour qu'on puisse faire ça là, durant l'été. Parce que si ça débloque, on est prêt à commencer les travaux assez rapidement? Oui, parce qu'on a eu déjà des soumissions. Donc, on devait fournir ça au MAMO, donc ça, tout est fait. OK. Donc, on attend juste que ça passe dans la machine et puis que le ministère nous dise, bien voilà, vous allez avoir tel pourcentage de subvention et puis ensuite, on y va là. OK. Parfait. Merci. Pour le reste, c'est beau. Parfait, mais merci, M. Martel. Donc, maintenant, questions, commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Lafrenière. Oui, pour vous rappeler, chers citoyens, que c'est l'heure de ramasser nos tempos. Si rien d'y penser, c'est sûr qu'il y a peut-être des tempos, j'avais encore pris des manets ou des glaces encore un petit peu, là, mais c'est le temps d'y penser. Faites votre devoir, s'il vous plaît. Merci. C'est tout, M. Lafrenière? Oui. Merci. Mme Lucie Tremblay? Moi, j'ai pas grand commentaire, sauf que le beau temps est arrivé, là, puis là, il y en a qui s'énervent en auto, là. Faire attention à ça, parce que Oui, y a des ben, jeunes qui se promènent en bicycle, puis... Oui, c'est ça. Hein? Tout le monde est un peu fringant, donc vous amenez un bon point de surveiller notre vitesse pour éviter justement des incidents fâcheux avec nos jeunes et aussi nos plus vieux, des fois, qui sont à mobilité réduite. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche? Bonsoir. Moi, je vais vous inviter à participer demain, le 17 mai, à l'AGA, la réunion générale au club de curling. Le club a besoin de relais pour continuer de fonctionner et pour recruter de nouveaux joueurs. Alors, bienvenue à tous et propagez la date et l'heure à 7 heures. Merci. Oh, merci, Mme Larouche. M. Fortin?
Bonsoir. N'oubliez pas, la fin de semaine prochaine, le mariage chrétien. Je félicite les récipiendaires. Puis, j'aimerais apporter une attention. Il va y avoir une assemblée des Chevaliers de Colomb le 21. C'est important d'en parler parce qu'il en dépend de la survie de la salle. Et puis, la remise en question du Conseil 6542. Fait que ça va être important que les chevaliers se présentent parce que vraiment, là, sont en discussion à savoir si on ferme définitivement ou pas. Fait que soyez présents le 21, ça va être important. Merci. Donc, c'est le 21 mai, monsieur? 21. À 13h, à quelle heure? 13h, c'est bien. 13h. Merci, monsieur Fortin. Monsieur Fort, maintenant. Bonjour. Moi, je voudrais avertir la population de ménager notre eau potable. Pas faire fondre la neige avec notre eau potable, s'il vous plaît. C'est tout. Merci, M. Froid. Donc, je vous rappellerai à la maison qu'on a un règlement aussi municipal pour justement éviter le gaspillage à notre eau potable. Donc, on vous demande votre collaboration à ce sujet. Madame Roxane Tremblay, maintenant. Oui, bonsoir. C'est peut-être juste mentionner aux gens, parce que je viens de penser à ça comme ça. Il y a beaucoup de chiens en liberté. Même dans ma cour hier, il y avait encore 2 gros chiens. C'est des chiens qui ont des colliers, c'est des chiens qui ont des propriétaires. Donc, s'il vous plaît, essayez de les garder attachés là, pour... c'est ça, c'est des chiens qui se promènent beaucoup en ville. C'est pas tout le monde qui aime ça. Je vous souhaite un bon mois. Parfait, merci Mme Tremblay. Alors, de mon côté, écoutez, mes collègues ont pas mal dit là, ce qui est important dans le prochain mois. Je vous lance l'invitation de notre prochaine séance qui va avoir lieu mardi, le 20 juin. Donc, comme nous n'avons plus de sujet, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour lever notre séance. Alors, Mme Roxane Tremblay propose, secondée par M. Jacques Fortin. Alors, merci M. Martel de votre présence. Merci à la maison. Merci aussi aux gens qui vont nous réécouter là, sur le web en rediffusion. Puis on se revoit le mois prochain. Soyez prudents. Merci.